Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive pour vous, les amis poissons, pour ce mois de septembre 2024. Alors j'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez bien évidemment la possibilité de pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne. Vous avez sous la vidéo le lien pour le site internet. Alors on va commencer tout de suite par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va déterminer, définir vos défis, vos challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière, les amis poissons, pour ce mois de septembre. Alors elle s'est retournée ici, nous avons le 6 de denier, donc c'est cette notion ici de donner, de recevoir. Donc il peut y avoir une attention particulière ici sur comment vous donnez, à qui vous donnez, comment vous recevez aussi, parce que parfois, c'est assez simple parfois de donner, mais on peut être dans une espèce de retenue de pouvoir recevoir, percevoir de l'extérieur quelque chose. Donc ça va être un mois où effectivement il va y avoir une notion de trouver l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Alors après, peut-être que pour certaines personnes, vous avez fait une demande en particulier et vous êtes dans l'attente justement de recevoir votre dû, ou tout simplement peut-être voilà quelque chose qui vous a été peut-être promis même, qui peut prendre un petit peu de retard, en tout cas qui n'arrive pas tout de suite. On va aller voir un petit peu plus loin. Votre carte lumière, celle qui va déterminer vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir compter tout simplement sur ce mois de septembre. Hop, c'est pareil, elle sort. Alors, le pendu. Le pendu, c'est très bien parce que là, ici, il est aspecté donc en carte lumière. C'est-à-dire que vous avez en vous, ce mois-ci, cette force, cette qualité qui vous permet de prendre du recul sur la situation et de pouvoir la regarder sous un autre angle différent. Ce qui va vous permettre finalement de voir peut-être certaines subtilités que vous n'aviez pas perçues auparavant. Ce qui va vous permettre d'avoir également un nouveau point de vue et donc peut-être aussi de trouver des issues ou des solutions qui peuvent être différentes. C'est finalement aussi une carte qui vous invite au lâcher prise. Et donc ce mois-ci, a priori, vous arrivez justement à vous détacher d'une situation, laisser faire les choses. Alors il peut y avoir cette notion d'attente qui est présente, mais ici c'est pas une attente qui est subie, c'est parce que justement vous êtes dans cette énergie du lâcher prise. On va aller voir un petit peu plus loin. Alors de manière générale, si on a plus d'éléments, plus d'informations pour vous. Ah bah voilà, très bien, on a cette notion de flexibilité, très bien. Super. Ok. Bon, les amis, ok. Ok, très bien. Eh bien, rien de trop impactant, en tout cas rien que vous ne saurez gérer ici qui arrive pour vous sur ce mois de septembre. Alors, je suis en train de penser qu'on a oublié de faire le petit message de l'univers. Alors, avant de faire cette première lecture, on va aller voir ici quel est le message qui va vous accompagner sur ce mois de septembre. Alors, nous avons une suite de 2. Si tu lis ce message, tu es en train de terminer un cycle karmique. Ce qui se prépare répondra à tes attentes. Tes prières ont été entendues, cher ami poisson. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que je vois votre état d'esprit. On voit quelqu'un qui, on voit que vous êtes mis à l'honneur, que vous vous mettez à l'honneur. Vous avez cette notion en fait vraiment de calme, la cool attitude qui est là. Vous êtes aussi très flexible. Alors, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de votre personnalité. C'est-à-dire que vous n'étiez pas rigide hier et d'un seul coup, paf, vous devenez super flexible sur ce mois de septembre. Non, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre manière d'être. On a vraiment ce côté voilà, très zen, très je m'adapte. Vous voyez, vous avez une notion d'adaptabilité ici qui est extrêmement présente. Et en fait, on vous dit que grâce à ça, vous réussissez tout simplement à vous créer une espèce de bulle de bien-être, une harmonie ici dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre foyer. En plus de ça, vous avez aussi des amis qui sont certainement dans des énergies comme ça, qui sont dans les mêmes que vous. Alors il peut y avoir ici une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Alors j'ai plutôt ici un jeune homme, mais vous voyez en fonction de votre situation,
que vous ne connaissiez pas et qui va justement ici vous plaire parce que vous êtes tout simplement dans le même état d'esprit. Donc un état d'esprit vif, mais on ne se prend pas la tête, ou on ne se fait pas des nœuds au cerveau. C'est plutôt agréable de voir ça dans un tirage, parce que c'est vrai que souvent c'est plutôt le contraire. Alors, dans ce mois de septembre, il y a un petit hic, mais comme je vous ai dit, c'est pas grand chose, rien d'insurmontable. Ici, on a une petite période donc de transition, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose de passager, où vous allez peut-être ressentir comme une espèce de perturbation extérieur, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui va venir vous apporter une nouvelle, ou quelqu'un qui va venir un petit peu bousculer votre vie, votre quotidien, parce que c'est quelqu'un qui a des idées différentes. On a vraiment cette notion d'opposition, on a cette notion de désaccord qui peut être présent. Alors c'est peut-être quelque chose qui se fait à distance, hein, d'accord, par des messages. Quelqu'un qui vous fait part d'un mécontentement, peut-être tout simplement quelqu'un qui traverse un conflit dont vous n'êtes absolument pas acteur, mais peut-être qui a envie de venir prendre conseil auprès de vous. Donc vous voyez, c'est rien de bien méchant, mais ça peut être quelqu'un comme ça qui du coup va peut-être régulièrement vous envoyer des messages, régulièrement faire appel à vous sur une courte durée, et donc forcément ça va faire partie de votre vie tout simplement. Mais très vite on retrouve ici le calme, l'harmonie, la situation se stabilise, quoique pour moi elle ne vient pas vous déstabiliser, hein. Après, vous êtes quelqu'un de sensible. Donc, il est vrai que peut-être la problématique de cette personne vous touche, d'accord? Et ça peut créer peut-être une espèce d'anxiété ou d'angoisse, mais si vous voulez, par appropriation, j'ai envie de vous dire. Hein, donc, ça ne vous concerne pas vous, a priori, mais ça vous touche parce que la personne concernée est peut-être quelqu'un tout simplement que vous appréciez fortement, et donc vous avez envie que cette personne, elle aussi, puisse vivre ce bonheur, cette harmonie comme vous, vous la vivez. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec les 77 d'Alias Kay. On voit cette ouverture que vous avez quand même, vous êtes beaucoup dans le don, vous êtes beaucoup dans la générosité. Donc c'est extrêmement positif, mais c'est savoir aussi prendre du recul justement peut-être pour ne pas toujours être touché par les histoires des personnes. Vous savez, c'est un petit peu aussi d'ailleurs la problématique d'ailleurs de beaucoup de thérapeutes, quels qu'ils soient, cette notion d'empathie. L'empathie, c'est très bien, ça permet justement de pouvoir se mettre à la place de la personne qui est face à nous en essayant de comprendre ce qu'elle peut ressentir. L'empathie, c'est ok. Mais lorsque ça dépasse cette barrière de on essaye de comprendre ce que la personne peut ressentir et que ça passe de on ressent ce que la personne peut sentir, vous voyez, du coup c'est différent et on a quelque chose qui va être envahissant pour vous. Et donc finalement c'est très bien d'être généreux, mais attention à toujours garder quand même pour vous cette notion de savoir se protéger quoi qu'il arrive pour ne pas vivre par procuration finalement les histoires des autres qui ne vous concernent pas. Vous pouvez toujours apporter votre aide, votre soutien sans pour autant arriver à prendre les choses trop à cœur. Allez, on va aller voir les 77 d'Alias Kay. Lâcher prise, parfait. On l'a ici. On se détache. C'est un apprentissage ici, hein, clairement pour vous. Très bien, super. Waouh! Alors, c'est un apprentissage qui n'est pas vain ici. On a l'impression, quand je regarde ce tirage, on me parle ici d'une période. Je vais commencer par la fin, mais c'est un très beau tirage. Période d'instabilité. Période où le moral, il a peut-être été en dents de scie, où il y a eu de la fatigue, peut-être une période de dépression aussi qui a été présente. Et là, vous rompez justement. On interrompt cette notion de période d'instabilité pour repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, c'est effectivement la fin d'un cycle pour le début d'une nouvelle période. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, vous avez appris à vous détacher des choses. Vous êtes dans cette notion de lâcher prise. Alors, le lâcher prise n'est pas la procrastination, n'est pas je ne fais rien.
mais est plutôt je me laisse porter, et en me laissant porter, finalement je me rends compte que c'est comme ça que je sors d'une situation, que je trouve des issues. Et ça, c'est a priori quelque chose que vous expérimentez, et c'est un petit peu comme si vous ouvrez la boîte de Pandore. Là, vous trouvez ici un très beau trésor, et waouh, vous allez vous sentir quand même, vous aussi, dans des énergies qui vont être beaucoup moins complexes, beaucoup plus fluides. Alors, il est tout à fait possible aussi que sur ce mois de septembre, vous preniez une décision de dire, ça fait tant de temps que j'attends quelque chose, une réponse, voilà, peu importe. Et vous en avez marre peut-être d'attendre, vous en avez marre de rester dans une notion peut-être de stagnation parce que les choses n'aboutissent pas, n'avancent pas. Et donc vous prenez par vous-même cette décision de dire stop, je lâche prise. Vous savez, c'est un peu comme, alors j'ai en tête par exemple les projets bébés. On veut absolument mettre en route un bébé, et puis finalement parfois on est tellement dans le mental, tellement dans ça que finalement ça prend pas. Et à un moment donné, on part en vacances, on oublie un petit peu ça, et paf, c'est là où ça arrive. Même chose pour les relations, on veut absolument rencontrer quelqu'un, peut-être même qu'on est accroché à une personne en particulier. Et là on se dit voilà, je veux rencontrer la bonne personne, etc. Et puis arrive à un moment donné, on est fatigué, on est lassé, ça nous a peut-être justement aussi déstabilisé dans notre vie, dans notre quotidien. Et on décide de dire tout autre chose, c'est-à-dire je laisse tomber. Je laisse tomber, puis je laisse faire, je verrai bien ce que la vie m'apportera, mais en fait je veux plus en entendre parler. Et finalement, c'est quand on change d'état d'esprit que finalement il y a des solutions qui arrivent, et c'est là où les choses bougent, c'est là où les choses avancent, et c'est là où vous allez peut-être entrer sur ce chemin qui va vous amener justement tous les plaisirs que vous avez pu convoiter auparavant. Et bien là ici c'est un petit peu vraiment ça, on vous dit que vous avez la chance de votre côté, un coup de pouce peut-être de la vie, un coup de pouce du destin qui va vous permettre justement ici de pouvoir entreprendre quelque chose qui vous fait plaisir. Au cœur ici de votre tirage, on a alors la sexualité, mais de manière générale, en fait, c'est tout ce qui est les plaisirs liés peut-être à une passion, liés à un métier, les petits ou les grands plaisirs de la vie, peu importe. Mais en tout cas, on voit que vous avancez, que vous évoluez dans ce sens-là. On a cette notion d'entreprendre, hein. Donc, pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui est un projet professionnel, et là vous pouvez avoir un coup de pouce du destin qui se met en place, un coup de pouce de la vie pour pouvoir gravir une étape, gravir une marche, avancer dans cette direction. Alors il est possible que sur ce mois de septembre il y a quelque chose qui débute, mais que sur le mois d'octobre ou le mois de novembre ça continue à prendre forme, même que ça puisse avancer de manière encore plus importante. Pourquoi ? Parce qu'ici on a aussi cette carte de l'automne qui est là. Donc septembre on va commencer cette période d'automne, mais c'est également quelque chose qui peut se poursuivre sur les mois suivants. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin toujours avec le tarot. Hop là, alors celle-ci elle a volé, je la prends. Celle-ci, j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai trop. Ok. Oh là là, ouais. J'ai l'impression ici d'avoir quelqu'un qui est dans une espèce à la base de mélancolie par rapport à un passé.
une histoire qui a déjà peut-être été vécue, c'est tout à fait possible. Et puis, vous voyez, après une séparation, parfois on met du temps à se relancer, on met du temps à se remotiver. Et effectivement, on a ce que l'on a vu tout à l'heure, des passages qui sont un petit peu compliqués dans la vie. Et là, sur ce mois de septembre, pour les personnes comme ça, qui ont vécu alors une séparation, qui ont vécu peut-être aussi un deuil, qui ont dû quitter à un moment donné, ou plutôt subir, j'ai envie de dire, quelque chose qui est venu vraiment impacter votre vie, votre quotidien, vous allez pouvoir rebondir. Ici, sur ce mois de septembre, vous rebondissez. Alors oui, cette affection pour cette situation, cette personne du passé, elle reste présente, d'accord? Elle n'est peut-être pas totalement effacée. Mais là, vous reprenez confiance. Vous avez envie de passer à l'action. Vous avez cette détermination qui arrive et on voit que vous êtes ultra motivé, les amis poissons. Vous avez envie de conquérir, vous avez envie d'apporter des changements qui peuvent être soudains, qui peuvent être inattendus. On voit que vous regardez, et ça c'est intéressant aussi, que vous examinez les différentes options qui se présentent à vous parce que forcément vous n'avez pas envie de faire un choix qui ne serait pas forcément très judicieux. Vous essayez d'éviter les conflits ou les situations qui pourraient être douteuses ou les personnes qui peuvent aussi manquer peut-être d'intégrité, d'honnêteté. Donc vous êtes vraiment dans cette analyse-là et vous n'êtes plus en train de vous focaliser sur le négatif. Alors, la 5 de coupe, ici, elle est intéressante parce que justement, je pense que par le passé, vous avez peut-être des regrets par rapport à votre passé. Peut-être que vous êtes focalisé pendant un certain temps sur quelque chose comme ça qui vous a apporté du négatif parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu, parce que le 5 de coupe, on ne l'oublie pas, c'est aussi un deuil, donc le deuil d'une personne que vous avez perdue, le deuil qui peut être lié par rapport à une séparation, un éloignement avec une autre personne. Et donc, souvent quand c'est comme ça, on reste finalement à pleurer sur notre sort, sur notre situation, et on ne regarde que, vous voyez, ces 3 coupes qui sont malheureusement tombées par terre, qui se sont renversées et qui se sont cassées. Et lorsque l'on regarde sur le passé, on ne se rend pas compte que finalement, juste à côté de nous, on a d'autres couples qui sont là et qui nous attendent. Et donc là, ici, on a ce switch qui s'opère où effectivement, vous avez réussi à faire le deuil, ou alors sinon aussi c'est une invitation, on vous dit ici que ça ne sert à rien de rester dans cette position-là, mais que bien au contraire, il faut de nouveau relever la tête, ce qui vous permettra de voir ce qu'il y a autour de vous qui pour le coup est à construire ou qui pour le coup est positif. Donc on a effectivement cette prise de conscience qui est là. Et on a cette nécessité ici pour vous où vous vous rendez compte qu'il faut passer à autre chose. Vous tournez finalement aussi cette situation du passé à votre avantage et comme on l'a dit, vous partez vers de nouvelles aventures. Le 8 de coupe, on se rend compte que finalement ce qu'on avait, c'était pas très satisfaisant et on décide d'aller à la recherche de notre 9e coupe. Le 9 de coupe dans le tarot, c'est la réalisation des vœux et des souhaits, quelque chose qui va vous apporter du changement dans votre vie et qui va vous permettre justement de vous sentir heureux, tout simplement. Donc pour certaines personnes, il peut y avoir un déménagement, on quitte une situation, c'est tout à fait possible. Et puis, on voit que vous êtes dans cette notion maintenant, avec ce cavalier de denier, vous êtes en train de planifier soigneusement votre avenir. Donc, vous n'êtes pas pressé ici. Le cavalier de denier, il avance toujours avec une certaine lenteur, parce qu'il est aussi un petit peu craintif, il a été échaudé, on le comprend. Mais donc, vous êtes en train de faire attention à tous les détails pour pouvoir avancer de manière sécurisée, et j'ai presque envie de dire indéfectible parce que là, votre but et votre objectif, c'est de vous dire, ok, j'avance, je me lance, mais j'ai pas envie de faire de retour en arrière. Je n'ai pas envie d'avancer dans une direction pour qu'à un moment donné, ça se recasse la figure. Donc, vous êtes précautionneux ici et vous attendez le moment idéal, la situation idéale. Vous êtes en train de planifier, voilà, soigneusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les choses et vous avancez pas à pas, pour peut-être sortir aussi d'une situation dans laquelle vous vous êtes senti un petit peu pris dans une espèce d'ennui, c'est tout à fait possible. Vous êtes en train de vous réveiller, les amis poissons. Et vous êtes ici, pour moi, cette aventure que vous êtes en train d'entamer va vous permettre de vous apporter une sécurité,
va ramener aussi l'amour dans votre vie, dans votre quotidien. Alors quand je dis l'amour, oui, il peut y avoir une rencontre parce que ici on a cette notion de famille, de partage. Ça peut être aussi avec un ex ou une ex-partenaire où finalement vous acceptez que vous êtes lié par cette notion de famille, de transmission, par exemple si vous avez des enfants, hein, c'est tout à fait possible ici, et que finalement vous ne restez plus accroché à ça, mais vous gardez des très bons liens et vous continuez, vous poursuivez votre vie, votre chemin. C'est une grande étape, d'accord. Et il se peut effectivement que dans votre vie, il y ait une nouvelle rencontre qui arrive avec cette notion de pouvoir partager ensemble des moments de bonheur, des moments de simplicité. La personne qui arrive face à vous est quelqu'un qui de toute manière a une espèce d'intégrité, c'est-à-dire que sa vie à lui ou à elle est déjà ancrée, est déjà stable. Et si cette personne, elle arrive à vous, c'est parce que justement, vous aussi, vous avez réussi à stabiliser votre vie. Alors c'est possible que cette personne vienne mettre un petit peu son grain de sel, dans le sens qu'elle va vous permettre d'apporter peut-être tout simplement un nouveau regard sur la vie, parce que la reine de denier, elle a cette capacité à tout rendre plus beau. D'accord ? Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand on est dans une période de deuil, par exemple, ou de séparation, de tristesse, de se dire oui, la vie, elle est belle. On comprend que c'est pas toujours évident. Et pourtant, vous avez ce switch qui s'opère, soit parce que c'est vous, justement, qui retrouvez cette détermination, soit parce qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui rentre et qui vous permet de vous rendre compte que oui, la vie ne s'est pas arrêtée ici, la vie elle continue et la vie elle est encore belle, elle a encore plein de belles choses justement à vous apporter et ça vous donne aussi cette force, cette niaque de pouvoir avancer. On va aller voir d'ailleurs ce qui se passe pour vous du côté love, hop si j'arrive à ranger mes cartes, du côté love, du côté sentimental les amis poissons. Allez c'est parti. Ok. Bon, on voit que vous êtes à l'heure actuelle dans une situation où vous êtes un petit peu préoccupé. Vous avez beaucoup de choses en tête. Vous êtes beaucoup aussi dans cette notion de réflexion, peut-être même de suranalyse. Vous faites chauffer votre cerveau, les amis poissons. Alors ici, cette notion d'addiction, c'est quoi ? Effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être excessif. Hein. Les addictions, c'est l'excessivité par rapport à un comportement. Sachant qu'ici, on a cette notion de mental, donc on pourrait se dire que effectivement, le mental a une forte prédominance par rapport à votre cœur, en tout cas à se laisser porter par ses émotions, etc. Potentiellement, il peut y avoir aussi, c'est possible, d'autres types de comportements qui peuvent être excessifs, avec parfois de la colère, parfois de la jalousie, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion de méconnaissance, d'incompréhension peut-être parfois de soi, de son propre fonctionnement. Et il se peut effectivement qu'à un moment donné, vous vous êtes noyé dans une activité ou dans une addiction qui à un moment donné a pris trop de place, a été excessive. C'est un peu une manière, j'ai envie de dire, peut-être aussi de fuir ici une certaine réalité. Pourquoi ? Parce que autour de vous ici, vous avez quelqu'un qui est dans votre entourage, on a cette notion d'amitié. Seulement, il y a quelque chose qui n'est pas forcément dit, qui n'est pas forcément assumé ici. On a cette notion de manque de franchise, par manque de confiance en soi. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un en tête ? C'est possible. Hein. Ici, c'est possible aussi que vous ayez quelqu'un en tête et que ça devient presque obsessionnel, cette personne. Mais pour autant, vous ne l'oubliez pas, d'accord ? Ça fait peut-être même des années que vous pensez à cette personne. Vous ne l'oubliez pas, mais vous n'avez pas de... Comment expliquer ? Il n'y a pas de discussion franche. Ni l'un ni l'autre, vous ne vous êtes peut-être dévoilé à vous. Pourquoi ? Peut-être parce qu'effectivement, il y a une peur qui est présente, peur de l'échec, un manque de confiance en soi pour oser faire le premier pas.
c'est tout à fait possible. Ouais, j'ai vraiment ce côté effectivement obsessionnel ici qui est là. Alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais vous voyez bien, c'est que ça tourne en boucle, en boucle. On peut essayer de faire quelque chose et ne pas réussir à oublier. Il y a une attirance physique, alors possiblement ici peut-être que vous vous voyez, d'accord? Que vous voyez parce que oui, vous êtes amis, donc de temps en temps vous vous retrouvez au même endroit, vous partagez des moments, etc. Mais on est un petit peu dans un jeu ici du chat et de la souris, c'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Pourtant, on vous dit ici que oui, il y a bien une histoire qui peut être possible. Alors, comment vous allez faire? Comment vous allez réagir par rapport à ça? Bon, ok, on va aller voir. Moi, j'aurais tendance à dire ici, si vous avez été la personne qui a toujours été, par exemple, dans la fuite de cette relation, peut-être que vous pouvez faire les choses différemment parce que ce pendu vous permet de prendre du recul et de voir les choses sous un autre angle, donc d'apporter des nouvelles solutions, ne l'oublions pas. Et donc peut-être que ça peut être le moment pour vous de faire un pas vers cette personne pour voir comment les choses peuvent se dérouler. Si au contraire, c'est vous qui avez toujours été dans la demande, dans cette notion d'aller vers l'autre et que finalement vous n'avez pas eu de retour, peut-être que ça peut être intéressant justement de prendre ces distances, d'être alors dans cette notion de fuite, en tout cas, vous voyez, cette personne qui va justement faire sa vie, faire son chemin et de voir comment l'autre réagit parce qu'il se pourrait bien qu'à ce moment-là, finalement, cette personne se mette à vous courir après. C'est une possibilité, en tout cas ici, puisque l'histoire est possible. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle des miroirs. Alors, on est toujours sur le côté sentimental, sur le côté love. Un choix. Ok. Ouais, vous êtes à un carrefour ici de vie. À un moment donné, on se positionne. Ok. Ouais. J'ai une autre lecture. Ok. Alors, je vais avoir deux lectures, mais ici, ça ne va pas forcément concerner les couples, je préfère le dire. Alors des fois, je reçois dans les commentaires, oui, vous n'avez pas parlé des célibataires, oui, vous n'avez pas parlé des couples. C'est un choix que je fais, c'est-à-dire que je laisse les cartes parler, et parfois, ça va être plus sur l'un que sur l'autre. Sinon, ça ferait des vidéos qui dureraient 1 heure et demie, si je devais faire toutes les situations professionnelles, sentimentales, couple célibataire, triangulaire, c'est compliqué. Voilà, donc j'explique un petit peu ma manière de procéder et voilà. Donc ici, pour les personnes qui sont, on va dire, célibataires, effectivement, avec quelqu'un en tête, quand même, je pense ici. Quelqu'un que vous avez en tête depuis longtemps, d'accord? Parce qu'on a une notion peut-être encore une fois, de nostalgie, quelqu'un que vous aviez rencontré dans votre jeunesse, dans votre enfance. Puis vous êtes toujours resté un petit peu bloqué, en tout cas vous êtes toujours un petit peu caché derrière une espèce de façade. On est amis, mais pas plus. Et pourtant, pour toi, je ressens des sentiments. C'est peut-être le moment ici de pouvoir se délester un petit peu de ce poids du passé, de ce que vous avez sur le cœur, pour pouvoir ici officialiser ce que vous ressentez, ce que vous percevez. Ça va être votre choix, bien évidemment, mais c'est assez intéressant, cette notion de voyage. Et si vous regardez ici, c'est une montgolfière qui, pour monter, va devoir se délester de ses poids, et plus elle va monter, plus elle va avoir une capacité de pouvoir avoir une vision globale et large de la situation, au même titre que le pendu qui a la tête en bas, qui du coup a un regard nouveau lui aussi sur une situation. Et donc ça va permettre effectivement ici, peut-être, de pouvoir choisir, trancher par rapport aux différentes opportunités, aux différentes possibilités que vous avez devant vous. Alors, les projections, c'est bien, mais les projections, on reste que dans du mental, on reste que dans parfois de l'illusion, parce que la projection n'est pas la réalité. Là, le but est justement d'avancer sur quelque chose qui est concret. Et
que vous dire? Ici, on a un amour qui fait partie, pour moi, la fatalité, c'est la destinée. C'est-à-dire que de toute manière, peu importe, mais à un moment donné, vous êtes fait pour être ensemble. À un moment donné, vous allez pouvoir vous retrouver. Et ici, vous voyez bien, on a un nouveau chemin, on a quelque chose de nouveau qui se construit. On a une construction. Donc voilà, qui ne tente rien n'a rien. Bien évidemment, je le répète, c'est un tirage général, donc c'est à vous de sentir si cette situation vous parle concrètement et ne pas être non plus dans une illusion de se dire « Ah, ça c'est pour moi » et peut-être que pas tout à fait. Ok, ça c'est important de prendre du recul, de faire preuve de discernement. Pour les personnes, alors, qui justement peut-être sont en pleine séparation, c'est tout à fait possible ici que on vous dise de vous protéger vos biens, où on vous dit qu'il y a une protection sur le côté financier, il y a une protection sur le côté matériel qui va vous permettre justement de pouvoir vous construire votre nouvelle vie. On peut avoir sur ce mois de septembre effectivement une décision de justice qui arrive, un rendez-vous avec l'avocat, un rendez-vous avec le tribunal, peut-être voilà la séparation qui est définitivement actée, le divorce qui est définitivement acté. Et ceci étant fait, ceci étant maintenant officialisé, peut-être voilà, administrativement aux yeux de la loi, vous allez pouvoir maintenant, vous aussi, regarder vers l'avenir et vous projeter sur de nouvelles aventures. Alors oui, ici on a un amour qui malheureusement, on s'est brûlé les ailes, d'accord? Mais vous avez encore plein d'autres choses, plein d'autres moments de bonheur, de partage à construire. Alors peut-être avec vos enfants, si vous aviez des enfants en commun, mais avec aussi d'autres personnes, c'est peut-être aussi vous retrouver une certaine liberté, retrouver aussi votre âme d'enfant. En tout cas, voilà, la vie vous offre un nouveau chemin que vous allez pouvoir arpenter, voilà, de manière plus sereine à l'heure actuelle. On va aller voir les petits messages des guides. Alors, ce premier message ici est un petit peu plus tourné développement personnel, il est vrai. Ça va vous permettre de pouvoir voir un petit peu ce sur quoi vous allez pouvoir vous pencher si vous désirez justement faire ce type de travail sur vous-même. Ok, effectivement, il y a un travail sur soi. Attention, parce que ici, on a la blessure d'abandon. Vous voyez, donc cette notion de j'ai subi une séparation, on m'a laissé de côté, on m'a abandonné, on m'a laissé sur le bord de la route. C'est aussi la peur de la solitude qui est présente chez vous. Il peut y avoir, notamment ici, une certaine dualité, une certaine colère qui peut être présente. Pourquoi? Parce qu'il y a une incompréhension de comment on peut passer de l'amour à la haine dans les relations, d'accord? Et puis, il y a cette notion aussi de comprendre, vous, votre propre mécanisme. Parce que peut-être que vous aussi, de votre côté, vous avez nourri une colère parce que vous avez aimé très fortement une personne et puis finalement, vous êtes retrouvé éloigné de celle-ci, de cette personne, parce que cette personne peut-être vous a demandé de mettre des distances. Peut-être d'ailleurs que cette personne a eu un discours à vous dire « on est trop différents ». Et donc du coup, il y a aussi toute une remise en question, on va y revenir juste après. Donc toujours est-il ici, c'est travailler sur la notion d'amour, mais l'amour avec un grand A, l'amour de soi, l'amour des autres. Et comprendre que ça ne sert à rien de nourrir ici une colère qui n'est peut-être plus justifiée. Parce que cette colère, c'est aussi votre manière à vous d'extérioriser finalement une peur qui peut être justement liée à cette blessure d'abandon, liée à la peur de se retrouver aussi seul dans une situation. On vous dit ici, il faut accueillir vos défauts pour devenir magnétique. Les défauts, c'est quoi? C'est plutôt, je dirais, les différences. Parfois, effectivement, on va trouver des personnes où on ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est pas grave, on peut en nourrir une certaine complémentarité. Ne soyez pas trop dur non plus vis-à-vis de vous-même. Il peut y avoir ici cette notion de nourrir des complexes. Sauf qu'en nourrissant ces complexes, finalement, ça vous éloigne encore des autres. Vous voyez? Oui, de toute manière, moi j'ai ça, ça va pas plaire, donc voilà, je suis trop vieille, je suis
trop grosse, peut-être que vous avez une cicatrice, que vous pensez être disgracieuse, d'accord? Mais en fait, tout ça, si on le voit d'un œil négatif, bien évidemment, vous jouez contre vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez par contre en faire aussi un atout. Vos différences peuvent devenir quelque chose qui va vous rendre séduisant ou séduisante. Donc, faites de vous-même, faites de votre corps ici un allié. Et ne vous abandonnez pas vous-même, ne vous laissez pas aller. Vous voyez, cette notion d'abandon, il y a effectivement les autres qui nous abandonnent, mais parfois à un moment donné, on peut s'abandonner soi-même. Donc là, c'est vraiment digérer cette colère, mais aussi et surtout comprendre d'où elle vient, quelle est sa source. Et cette source, elle se trouve à l'intérieur de vous-même. Le pendu, je le rappelle, qui apporte un nouveau regard, un nouvel éclairage, parce que justement, on prend du recul, et parfois, le fait de prendre du recul, c'est aussi revenir en son intérieur, se poser d'autres questions, voir les choses différemment. Allez, on continue. L'effet gratitude. Waouh, là vos guides, ils vous donnent une espèce de notice pour pouvoir y arriver. Et pour ceux qui l'ont déjà mise en place, eh bien écoutez, on vous dit que ça va fonctionner. Alors voici la notice, les amis poissons. Être dans la gratitude, le merci, merci, merci. C'est-à-dire voir le positif. Remercier ce que la vie vous met sur votre chemin, remercier un bon moment que vous avez passé, remercier les personnes que vous avez rencontrées. C'est ça qui va vous permettre de vous connecter au meilleur de la vie. Et finalement, votre bonne étoile ici est présente et on vous dit en ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, eh bien, ils se produisent en abondance. Donc quand on est dans le merci, on est dans la gratitude, on est dans un état d'esprit qui est positif. Et on va attirer à soi encore plus de positif et on vous dit au bout, ici, il y a cette notion de victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Et vous êtes vous aussi de nouveau reconnecté à la nature, mais j'ai envie de dire ici même presque à votre propre nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant et votre vie se réenchante. Qu'est-ce que c'est beau! C'est ça, votre vie se réenchante. J'ai essayé de ne pas oublier cette petite phrase pour vous la mettre en titre de vidéo. Allez, on va aller voir un dernier petit message pour vous. Alors, hop, qu'est-ce que l'on a ici? Croître en la lumière. Je suis l'enfant de Dieu qui croit en la lumière divine. Par la force de ma volonté de grandir, je m'élève en la vérité, l'amour et la sagesse. Je choisis de travailler dans la lumière afin de retrouver ma légèreté et ma liberté. Je m'unis au plan supérieur et je reçois l'aide des énergies divines afin d'être de plus en plus conscient de ma véritable mission sur cette terre. Vous voyez cette notion aussi de lâcher prise qu'on a vue en début de vidéo. Se laisser porter, avoir foi en la vie, avoir confiance que là-haut, il y a une team en fait. Moi, je l'appelle la team céleste. C'est vos guides, vos anges gardiens, votre bonne étoile, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous accompagner. Ils ne peuvent pas faire les pas à votre place. Mais par contre, si vous allez dans une direction qui est OK pour vous, ils seront là pour vous faciliter, pour vous accompagner ici dans cette voie et dans cette direction. Et donc là, c'est ça, c'est un travail d'équipe où vous vous rendez compte que bah oui, vous avez l'envie, vous avez le désir maintenant d'avancer vers plus de légèreté, plus de liberté et vous vous unissez sur ce chemin justement à vos guides. Il y a aussi ici une notion de compréhension, de développement spirituel qui est présent. C'est-à-dire que je pense que là, peut-être qu'à un moment donné, vous avez perdu la foi dans le fait qu'il y avait une bonne étoile qui était avec vous, il y avait une bonne étoile qui était au-dessus de votre tête. Et là, cette foi, tout simplement, elle revient. Et bien c'est magnifique. Donc voilà pour vous les amis poissons. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!